Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en Corée. Oh mais, il y a très longtemps. Et plus précisément, je vous emmène dans la maison de Cho et Min-ho. Cho et Min-ho, c'est un couple, une petite quarantaine d'années. Cho, elle est charmante. C'est d'ailleurs ce que veut dire son prénom. Elle a un visage rond avec des yeux sombres, de longs cheveux noirs et soyeux. Min-ho, alors ça veut dire céleste et intelligent, excusez du peu. Min-ho, lui, est un homme solidement bâti, très soigné de sa personne et toujours souriant. Cho et Min-ho ne sont pas riches, mais ils sont à l'aise, ils vivent bien et leur maison est confortable, meublée avec soin, ils ont tout ce qu'il leur faut. La pièce la plus importante de leur maison, en tout cas à leurs yeux, c'est la cuisine. Dans la cuisine, il y a tout ce qui peut satisfaire le cuisinier coréen le plus difficile. Des poêles et des casseroles de toute taille, et des couteaux, des fourchettes, des louches, des cuillères, des spatules, tout ce dont on peut avoir besoin pour cuisiner. Et puis, tout plein de pots à épices et des condiments choisis avec soin par le couple chez les meilleurs artisans du coin. Vous l'aurez compris, Cho et Min-ho aiment bien manger. Je dirais même que Cho et Min-ho ne n'imaginent pas le bonheur sans un bon plat. Cho et Min-ho sont gourmands, n'ayant pas peur des mots. Ce jour-là, c'est la fête et leur voisin leur a apporté, comme c'est la coutume, des gâteaux de riz. Sitôt le voisin sortit, Min-ho prend un des gâteaux. Ma chérie, oh, goûte-moi ça, un délice. Cho prend un gâteau. Ah, ah oui, tu as raison. Ah, ils sont moelleux et sucrés, mais juste assez, pas trop pour pas être écœurant. Min-ho se resserre, Cho aussi, et puis encore un, et puis encore un, et de dégustation en dégustation, il reste un seul gâteau au milieu du plateau sur la table. L'homme et la femme sont assis de chaque côté de la table. Ils se regardent. Min-ho montre le gâteau à Cho. Je te propose un pari. Un pari? Quel pari? Eh bien, voilà. Le premier de nous deux qui parlera devra abandonner le dernier gâteau à l'autre. D'accord? D'accord. Pari tenu. Cho et Min-ho s'installent confortablement chacun de leur côté de la table, entre eux le gâteau. Et ils commencent à se taire. Et ils se taisent. Et ils se taisent. Dehors, les oiseaux regagnent leur nid et le soleil entame sa descente à l'horizon. Dans la pénombre, une forme se glisse.
Une forme vêtue d'un pantalon et d'une chemise lâche, avec à l'épaule un grand sac, un homme sans doute. Furtivement, il entre dans la maison, traverse les chambres et se saisit ici d'un coussin brodé, là d'un miroir, là encore d'un coffret marqueté. Il glisse tout cela dans son sac silencieusement. Il arrive à la cuisine. Il aperçoit le couple. Il s'arrête. Pas un ne bouge. Volontairement, le voleur, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, le voleur heurte une casserole, histoire de faire du bruit et d'attirer l'attention du couple. Il le regarde, mais reste bouche close. Le voleur prend son courage à deux mains et « Bonjour, je me suis égaré, je... » Pas de réponse. Est-ce que je peux me servir un verre d'eau? Pas de réponse. L'homme se sert, boit. Puis il voit un joli bol de porcelaine très fine. Il le prend, le regarde, le glisse dans son sac. Pas une réaction. Alors, l'homme continue sa visite de la maison. Il fait le tour de la cuisine et met dans son sac tout ce qui lui fait envie. Va voir sur la terrasse, puis revient à la cuisine. Il a fini sa visite, il va s'en aller. En retraversant la cuisine, il s'arrête devant Cho. Ouais, elle est jolie. Oh, bien sûr, c'est pas une jeune fille, mais moi non plus. Je ne suis plus tout jeune. Me déplairait pas comme compagne. Et ni une ni deux, le voleur prend Cho dans ses bras et s'apprête à sortir. Cho se débat, mais bouche cousue. Le voleur regarde le mari. Le mari reste immobile, les yeux fixés sur la bouche de sa femme. Le voleur entame la dernière traversée de la cuisine. Cho se débat autant qu'elle peut, mais l'homme est costaud et elle reste bouche fermée. Le voilà à la porte de la cuisine et là, Cho n'en peut plus. « Mais enfin, chérie, tu vas me laisser partir comme ça ?» Min-ho prend le dernier gâteau sur la table, l'enfourne dans sa bouche. « Il est pour moi !» À demain.